Facebook fête cette semaine ses 10 ans d'existence, un anniversaire qui ne passe pas inaperçu tant ce réseau social a changé la vie d'un grand nombre d'entre nous. Jean-Paul Chapelle, bonjour. Bonjour. Facebook est devenu un énorme business, conséquence d'un succès planétaire. Absolument, avec plus d'1,2 milliard d'utilisateurs. C'est le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, un continent né il y a 10 ans dans la chambre d'un étudiant de Harvard, un certain Mark Zuckerberg, qui a eu l'idée de ce trombinoscope en ligne. Aujourd'hui, comme vous Nathanaël, un Français sur deux a un compte et le consulte au moins une fois par mois. 20% du temps que nous passons sur Internet, c'est sur Facebook. Résultat, la publicité y draine près de 8 milliards de dollars, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors pourtant, ce phénomène semble passer de mode. Facebook est presque en train de devenir ringard, Jean-Paul. Oui, ça bouge très vite, comme tout ce qui est virtuel. Plus le phénomène se banalise, plus les jeunes s'en détournent. Pas cool pour un adolescent de côtoyer sur le réseau sa mère, voire même sa grand-mère. Aux États-Unis, le site a perdu 3 millions d'ados en 3 ans. Certains pronostiquent que Facebook pourrait rejoindre un jour dans le cimetière de l'Internet d'autres sites démodés comme MySpace ou Second Life. Parmi les concurrents, bien sûr, Twitter, mais aussi Instagram ou Snapchat, qui vous permet d'envoyer des photos éphémères qui s'auto-détruisent après quelques secondes. Mais quel que soit l'avenir de Facebook, il y a fort à parier qu'à l'avenir, vous continuerez de fréquenter un ou plusieurs réseaux sociaux pour prendre des nouvelles, faire des rencontres, acheter, vendre ou encore trouver du travail. Merci Jean-Paul. Et parmi les utilisations de Facebook, il y a la publication d'images et de vidéos. L'homme coupable d'avoir lancé et maltraité un petit chaton et qui avait donc publié la vidéo de son méfait sur ce réseau social doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. L'affaire a suscité beaucoup d'émotions un peu partout en France ce week-end. Le tortionnaire encourt jusqu'à 2 ans de prison. Le petit chaton prénommé Oscar a une patte cassée, mais il est hors de danger. Avant cela, l'actualité de la santé. Il est question de vos oreilles et les plus jeunes. J'écoute de la musique sous la roulée par terre. Dans un nightclub où déboule le funky d'enfer. Laissez un peu le volume, oui. Bon, il faut protéger les jeunes des forts niveaux sonores. Est-ce que ces jeunes-là sont une population à risque? C'est ce que nous allons voir avec Laurence Ostolaza. Il faut savoir que c'est la 11e édition de la Semaine du Son et en partenariat avec France Télévisions. Voilà pourquoi on se mêle de ça. C'est un haut conseil à la santé publique qui s'est ému à juste titre. Qui s'est mobilisé en fait dans un rapport, le Haut Conseil à la santé publique, et qui propose dans ce rapport une série de pistes afin de former le public et particulièrement les jeunes au danger des forts niveaux sonores. Alors où est-ce qu'ils les ont ces forts niveaux sonores? Dans les boîtes de nuit et puis surtout sur les baladeurs. Et il faut savoir que l'exposition à des niveaux sonores élevés pendant ou l'enfance ou la jeunesse expose à une plus grande fragilité de l'oreille à un âge plus ou moins avancé. C'est-à-dire que plus vous mettez vos oreilles à rude épreuve tôt et plus vous allez déclencher de la surdité, des acouphènes, des bourdonnements, des sifflements à un âge plus ou moins avancé. Vous pouvez devenir sourd à 40 ans si vous avez abusé des baladeurs à très haut niveau sonore dans votre jeunesse. Alors, les signes d'alerte doivent être pris en considération quand, en sortant d'un concert ou pendant même un concert, vous sentez les oreilles bouchées, vous sentez les oreilles un petit peu ouatées, cotonneuses. Là, il faut immédiatement sortir, mettre les oreilles au silence et aller chez un médecin. Alors, on a rencontré un ORL. Les médecins otorino sonnent l'alarme, sonnent l'alerte un petit peu justement sur ce problème-là à l'attention des jeunes. Reportage. On est souvent dans une surenchère de la musique forte, donc tous les styles de musique confondus, c'est pas propre à la musique électronique. Et après, il s'agit de trouver un compromis entre la qualité et entre guillemets la pression acoustique. Il y a eu un groupe de travail de professionnels du son et de l'audition qui a été missionné et le Haut Conseil de la santé publique préconise un certain nombre de recommandations. Les premières, c'est donc de limiter les niveaux sonores dans les salles où on diffuse de la musique amplifiée et donc sur cette fameuse règle de 85 décibels pendant 8 heures jusqu'à 100 décibels pendant un quart d'heure et de ne pas dépasser un niveau de crête, c'est-à-dire un niveau maximum de 120 décibels. Ce qui est préconisé, c'est de responsabiliser un petit peu tout le monde, les organisateurs, mais également le public, en préconisant un affichage dans les salles où la musique est diffusée,
donc avec des sonomètres agréés qui vont donner le niveau sonore des 10 dernières minutes. Le sonomètre qui est derrière nous, en fait, ça c'est juste un afficheur en fait, qui nous permet nous de contrôler le niveau des DJ en cours de soirée. Il y a un premier afficheur qui affiche le niveau en instantané et le deuxième afficheur qui affiche le niveau sur 10 minutes. Par contre, on a une limite à 102 ici, donc 102, au-delà de 102, les gens qui tapent au-delà de 102, eh ben, ils sont sanctionnés tout de suite par une atténuation du son. Mais ça ne suffit pas parce que dire 90 ou 100 décibels, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et donc d'afficher les niveaux en fonction du temps d'exposition où ça devient dangereux et de mettre une petite affiche particulière pour les femmes enceintes. Ici, on arrive à proposer des compromis qui sont intéressants. Et après, libre à chacun de venir en club, d'être dans la fosse pour en prendre plein les oreilles, ou peut-être de s'écarter, voire on voit aussi un certain nombre de clubbers qui viennent avec des protections auditives. Justement, maintenant, on arrive à avoir des bouchons d'oreilles qui sont moulés à notre propre gré et qui vont couper des fréquences en fonction de notre choix, en fonction des fréquences de leur niveau de dangerosité. Autre préconisation, c'est de créer des espaces de repos auditif à proximité de la salle où la musique est diffusée, où les gens pourraient aller reposer leurs oreilles et où le niveau sonore serait de moins de 85 décibels. Bon, il faut avoir des baladeurs dont on sait qu'ils ne vont pas au-delà d'un certain nombre de décibels. Normalement, ils sont bloqués. Le seuil de dangerosité, selon le Haut Conseil de la santé publique, c'est 100 décibels pendant 15 minutes. C'est-à-dire que dans les boîtes de nuit, on est à 100 décibels, mais on n'y reste jamais que 15 minutes. Donc, il faut savoir qu'il y a un seuil de dangerosité à partir du moment où c'est 100 décibels sur une longue durée. Et les baladeurs, il faut éviter justement que les enfants n'écoutent la musique plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure à ce niveau-là de décibels. Et le DJ qui fait ça pendant 20 ans, lui, il est fichu. Il court de gros risques. Mais ils ont des protections quand même, les DJ. Ils ont des casques. Merci beaucoup, Laurence. À tout à l'heure, dès 10.